On m'accuse d'avoir incendié le domicile de Maître Denis Fampour. Je pense quand même que je ne suis pas au-dessus des lois du Cameroun. Si avec toutes ces déferlantes de sabotage et certaines personnes qu'on aurait pris, qui auraient dit que c'est moi qui ai brûlé, qui auraient dit que c'est moi qui ai envoyé, je suis encore en liberté, soit je suis très puissant, soit je n'ai rien fait. Je vous laisse vous-même décider de ce que j'ai fait ou de ce que je n'ai pas fait. Mais pour moi, je mets ça dans les faits divers. Alors, on vous accuse d'avoir monté une milice, pour reprendre l'expression des personnes qui donc vous accusent sur les réseaux sociaux et à travers plusieurs plateformes. Qu'est-ce que vous répondez à ces différentes accusations, notamment de personnes qui estiment que c'est votre groupe qui aurait causé des dégâts, notamment au niveau du domicile de Madame le maire de Douala 2e? Bon, je suivais ce matin le journal d'une chaîne de radio concurrente à la vôtre, qui n'est pas une chaîne de radio gouvernementale. Cette chaîne de radio parlait, au moment où elle faisait son journal, de l'existence et de la création spontanée de 1215 comités d'autodéfense et de vigilance dans le pays. 1215. Parmi les 1215, le comité de vigilance et de défense de quartier Mamondo, dont je suis natif, y est. S'il y a donc une milice créée au quartier Mamondo, il y a donc 1215 milices créées au Cameroun. Ça, c'est deux. La deuxième chose, c'est de dire aux uns aux autres que l'être humain a ça pour essence naturelle, se protéger. Lorsque les frères et les sœurs camerounais estiment qu'ils doivent marcher pour revendiquer leur vote lors de l'élection présidentielle passée, c'est de leur droit. Mais lorsque certaines personnes, sous ce fallacieux prétexte de marche, viennent à casser, à brûler, à détruire et à agresser les paisibles citoyens, il nous revient à nous de nous opposer à ces gens-là. C'est ce que nous avons fait de manière spontanée. Il n'en est rien d'autre. Donc, si Charles Lizan est accusé d'être à la tête d'une milice, j'accepte. Si cette milice est pour protéger Nebel, Douala, le Cameroun, j'accepte d'être à la tête. Et tous ces enfants que vous voyez acceptent d'être des miliciens. Maintenant, on m'accuse d'avoir incendié le domicile de Maître Denis Fampour. Je pense quand même que je ne suis pas au-dessus des lois du Cameroun. Si avec toutes ces déferlantes de sabotage et certaines personnes qu'on aurait pris, qui auraient dit que c'est moi qui ai brûlé, qui aurait dit que c'est moi qui ai envoyé, je suis encore en liberté, soit je suis très puissant, soit je n'ai rien fait. Je vous laisse vous-même décider de ce que j'ai fait ou de ce que je n'ai pas fait. Mais pour moi, je mets ça dans les faits divers. L'arrondissement de Douala 2, le quartier Nebel notamment, a été frappé par la vague de contestation, plusieurs dégâts à déplorer, même des pertes en vies humaines dans votre arrondissement. Comment vous avez vécu ces événements en tant qu'homme politique et quel est l'état actuel de la situation en ce moment, notamment au moment où les acteurs politiques de l'opposition, disons le candidat à l'élection présidentielle Issa Chiroma Bakari, a demandé à ce que soit instauré sur l'ensemble du territoire national 3 jours de ville morte? Je voulais vous dire que Dieu nous a créés pour que nous vivions et que nous mourons. Lorsque nous mourons de mort naturelle, c'est naturel et c'est normal. Mais j'estime que lorsqu'on meurt, pour ce genre de choses, c'est pas bon. Permettez-moi donc, au nom de toutes les populations de Nebel, notamment celle de Mamondo et de ces jeunes, d'avoir une pensée pieuse à toutes ces personnes qui sont décédées à la suite de ces mouvements politiques. Ces personnes n'auraient pas dû mourir comme ça. Une pensée pieuse pour ces personnes-là. Maintenant, Nebel, vous savez, Nebel est de manière historique, de manière sociologique et même de manière stratégique le quartier le plus important de la ville de Douala. Vous prenez Nebel, vous n'avez plus Douala. Vous prenez Douala, vous n'avez plus le Cameroun. Il nous revenait donc à nous de protéger notre environnement. Je ne vais pas accepter qu'on vive à 15 mètres d'une station-service et quand un individu s'amène avec un cocktail Molotov et le jette sur la station. Vous savez donc que ce qui viendra, c'est que l'explosion va prendre 2 km tout le monde mourra. J'ai pas envie de mourir maintenant, j'ai encore envie de vivre. Je ne laisserai pas n'importe qui entrer au quartier et casser les boutiques. Ce que nous avons vu à Congelcam, Tradex, Bocom, non. Mais au-delà de ces casses qui sont naturellement à déplorer, est-ce que vous, en tant qu'acteur de la vie politique, notamment dans cet arrondissement, vous avez dénoncé les violences observées, les violences policières observées, qui sont dénoncées par plusieurs organisations de la société civile à travers le monde également? J'ai appris une chose à l'école. Je trouve des solutions aux problèmes et non des problèmes aux solutions. Quelle est la solution qu'il y a face à l'agressivité? On maintient d'abord les agresseurs. Maintenant, la vie normale et ses codes voudraient que
Si un policier, si un gendarme est allé au-dessus et au-delà de la force à amener qui doit être proportionnelle à l'attaque, les services compétents sont en train de mener des enquêtes. Je tiens à vous rappeler qu'il y a un lieutenant qui a été suspendu de ses fonctions et qui a été mis à disposition dans la région du Nord-Ouest parce qu'il a commis une action. Il a la brigade gendarmerie à quoi? Donc, il y a aussi des choses qui sont faites au niveau des autorités. Permettez-nous aussi de dire que nous avons déploré, par exemple, même entre nous, lorsqu'il y a des violences faites sur, par exemple, quelqu'un qu'on aurait arrêté, il y a des casseurs qu'on a attrapés, et il nous est interdit de poser main sur lui. Nous nous remettons tout simplement aux autorités administratives et compétentes. Maintenant, vous parlez des villes mortes. Vous êtes journaliste. Vous êtes parti d'Aqua pour Nebel. Il y a les villes mortes. C'est moi qui pose les questions. Je pose pas de questions. Maintenant, vous êtes venu nous interviewer quand vous voyez comment la vie est belle. Et ici, il y a les villes mortes. Je tiens à vous dire que le petit frère de Issa Chiroma est actuellement au travail au port de Kribi. Il n'y a pas de ville morte. Issa Chiroma a essayé, ça n'a pas marché. Les populations camerounaises sont debout. On veut manger, on veut boire, on va aller à l'hôpital, on va aller à l'école, on veut exister. Il a perdu son combat face à Paul Biya, qui nous excuse un peu, qu'il attend 7 ans plus tard. Alors, Charles Lisan, pour sortir de cet entretien, il y a une plaie quand même béante au niveau de la société, de profonde division. Comment est-ce que vous envisagez, ne serait-ce qu'au niveau de Nubel, l'amorce d'un dialogue pour que, à l'issue de tous ces événements, la vie puisse véritablement reprendre son cours normal? Je voudrais d'abord dire bravo à monsieur le gouverneur de la région du Littoral, monsieur le préfet, monsieur le préfet de la deuxième, qui ont amorcé des séances de dialogue, de causerie et de sensibilisation. Nobel a cette particularité que c'est le Cameroun la miniature. Et c'est chez nous que nous recevons tout ce qu'il y a comme entité allogène et autochtone de ce pays. La première chose que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de problème de Babana à Nobel. Il n'y a pas de... C'est-à-dire, les Bamileke, les Bassa, les Ewondo, les Boulou, vivent en parfaite harmonie dans ce village qu'on appelle Nobel. La deuxième chose, c'est de dire que tous ceux qui ont, dans cette stigmatisation, mis en exergue et posé au pilori les Babana, qui sont ceux qui cassent, non, c'est faux. Il n'y a pas que les Babana qui cassent. Il y a aussi les Ewondo dont je suis qui cassent. Il y a aussi les Bassa qui cassent. Il y a aussi les Boulous qui cassent. Il y a aussi les Douala qui cassent. Nous sommes donc tous des patriotes contre les casseurs, contre les agresseurs et contre les violents. Il n'y a pas de problème chrétien musulman à Nobel, non. C'est pas parce que celui qui revendique sa victoire est musulman qu'on va dire qu'il y a les musulmans, que les musulmans sont pareils, non. Il y a donc ce travail de sensibilisation que nous faisons au jour le jour qui fait en sorte que ça passe. Et le message passe. Lorsque vous nous voyez, il y a toutes les tribus ici, il y a toutes les religions, il y a toutes les couches sociales. Et enfin, nous sommes dans la sensibilisation des commerçants pour qu'on tourne le dos à la ville morte. J'ai fait 11 établissements scolaires depuis ce matin. L'école fonctionne. Il a déploré quand même certains parents qui ont gardé les enfants à la maison. Peut-être demain, ça va reprendre de plus belle. Il y a certains enseignants qui sont parlés au travail, que la vie reprenne. L'élection présidentielle est derrière nous et que tous les Camerounais sachent que notre richesse, c'est notre multiculturalisme et notre force, c'est notre bilinguisme et notre carburant. C'est le Cameroun que nous aimons tous. Merci d'avoir accepté notre entretien. C'est moi qui vous remercie, c'est Mbameundo qui vous remercie, c'est Nobel qui vous remercie. Très bonne journée à vous. Merci aussi.